si par processus d'insertion, vous pensez que du coup les animaux arrivent du milieu naturel jusqu'au parc zoologique, c'est plus du tout le cas. Le parc animalier de la Barberin, c'est un zoo qui a 50 ans maintenant. Il est situé à côté de Aix-en-Provence et de Salon de Provence. C'est un zoo qu'on pourrait considérer comme bioparc. Alors les processus d'insertion, en fait, si vous voulez, il n'y en a pas vraiment. Si par processus d'insertion, vous pensez que du coup les animaux arrivent du milieu naturel jusqu'au parc zoologique, c'est plus du tout le cas. Ça fait à peu près 30 ans, depuis les années 90, qu'une loi est apparue prenant l'interdiction de prélever des animaux dans la nature. Ce qui fait que depuis les années 90, tous les animaux que vous voyez en parc zoologique sont nés en parc zoologique, que ce soit chez nous ici à la Barben ou en Europe. Après, chaque parc est en lien avec tous les autres parcs d'Europe. Et tous les individus qui arrivent dans le parc sont des échanges faits entre différents parcs. Déjà, toutes les espèces ont un coordinateur d'espèces. Donc c'est lui qui va avoir tous les arbres généalogiques de tous les individus qu'il y a en parc animalier. Et c'est lui qui va décider où les individus peuvent être placés pour éviter la consanguinité. Et ensuite, une fois que cette espèce est validée pour être reçue dans notre parc, il va y avoir un protocole de quarantaine qui va être mis en place. Et pour la remise en liberté, alors là pour le coup c'est le Saint Graal des parcs zoologiques. Ça se fait relativement peu parce qu'il y a derrière toute une logistique et tout un financement qui coûte énormément cher. Et il ne suffit pas de reproduire des animaux en captivité pour les rebalancer dans leur milieu s'il est en train d'être détruit. Maintenant, le but premier d'un zoo, c'est une réserve génétique, conserver un patrimoine génétique pour pouvoir faire de la réinsertion plus tard. Alors la réinsertion, ça ne va pas se passer, par exemple si on a une naissance de suricate, ce n'est pas les petits qui vont tout de suite être remis dans la nature. Ça se fait sur plusieurs générations. Les petits vont être insérés dans une réserve naturelle où il y a très peu de visites humaines, où il y a très peu de contacts humains. Et les petits de ces petits vont pouvoir être réinsérés en milieu naturel. Alors, donc le zoo a créé une association il y a quelques années qui s'appelle Ecofaune, qui centralise les dons qu'on reçoit dans le parc. Les entrées également, payées par chaque visiteur. Sur chaque entrée, il y a une petite partie qui est prélevée, qui est reversée sur cette fondation. Donc qui, elle, reverse les dons à une vingtaine d'associations qu'on soutient depuis plusieurs années. Et il y en a une notamment, il y a Save the Rhino, qui est relativement importante en Afrique. Il y a l'association Kalawait qui s'occupe des gibbons en Indonésie. Et mis bout à bout, comme ça, avec le nombre d'entrées de visiteurs qu'on a chaque année, dites-vous que l'année dernière, par exemple, on a réussi à lever à peu près 120 000 € qui ont été répartis sur chaque association à différents grades. Et voilà, ça c'est une des façons qu'a le parc de mettre sa pierre à l'édifice de la conservation.